On se retrouve donc pour la correction des exercices 74 et 79, donc qui avaient l'air plutôt longs, mais qui en fait, en les faisant, étaient plutôt rapidement faits. Donc sur l'exercice 74, comme d'habitude, on commence par repérer qu'est-ce que c'est x, qu'est-ce que c'est la variable aléatoire. Donc, x, la variable aléatoire, c'est le gain, éventuellement négatif, du joueur. Le gain, donc du joueur, avec, on n'oublie pas la mise de départ. Donc là, on vous donne une petite aide. C'est pas forcément écrit dans les exos de proba, donc il faut y penser. Alors, ici, x, c'est le gain. Donc a priori, le gain, c'est soit le double du chiffre qu'il obtient, soit 1 euro, sinon il ne reçoit rien. Mais on n'oublie pas qu'il a misé 3 euros. Alors, on va regarder, il lance le dé, ben, soit il fait 1, soit il fait 2, soit il fait 3, soit il fait 4, soit il fait 5, soit il fait 6. Donc, si il obtient un chiffre pair, le joueur reçoit le double du chiffre obtenu. Donc, s'il obtient 2, il gagne 4 euros, moins les 3 euros de mise au départ, c'est-à-dire 1 euro. S'il obtient 4, 8 euros, moins les 3 euros de mise de départ, donc il obtiendra 5 euros. Son gain, c'est 5 euros. Et si 6, 12 euros, moins les 3 euros de la mise de départ, donc son gain, ce sera 9 euros. Maintenant, s'il obtient 1 ou 3, il reçoit 1 euro. Et vu qu'il a parié 3 euros, en fait, il a perdu 2 euros. Et on vous dit, dans les autres cas, il n'en reste qu'un, le joueur reçoit rien, rien moins les 3 euros qu'il a mis pour jouer, il a donc perdu 3 euros. Donc bilan, x va prendre les valeurs, moins 3, moins 2, 1, 5 ou 9. Ensuite, on vous demande de faire la loi de probabilité. Donc pour ça, dans mon tableau, je mets donc une ligne avec les gains, moins 3, moins 2, 1, 5, 9, j'ai fait une case en trop, et une ligne avec les probabilités. Donc moins 3, 5, 9 et 1, je vois qu'ils apparaissent qu'une seule fois. Donc une fois sur 6, une fois sur 6, une fois sur 6, une fois sur 6. Pour moins 2, par contre, il apparaît 2 fois, donc 2 fois sur 6. Petit c, calculer et interpréter l'espérance E de x. Ben, pour calculer l'espérance, c'est la valeur fois la proba, plus la valeur fois la proba, plus la valeur fois la proba, plus la valeur fois la proba. On obtient donc 4 tiers. 4 tiers. C'est positif, vous remarquerez. Comment on interprète ça? C'est que si le joueur, donc j'ai mis joue, oui, si le joueur, alors je vais mettre participe, un grand nombre de fois, vous vous rappelez, c'est le mot qu'on veut voir, fois, à ce jeu, il gagnera en moyenne 4 tiers d'euros, c'est-à-dire 1,3 € à peu près. Donc c'est un jeu en fait qui est plutôt rentable pour le joueur. L'organisateur, a priori, il va perdre de l'argent, même si la mise de départ de 3 € est quand même pas négligeable. Donc pour l'interprétation, vous devez faire apparaître un grand nombre de fois et en moyenne. Allez, exercice 79, ben, comme tout à l'heure, on repère ce que c'est x. Donc x, c'est quoi? C'est le tarif payé par le spectateur. Donc x, c'est le tarif payé par le spectateur. Donc je vais regarder quel est le tarif qu'il peut payer. Ben, soit il va payer 4 €, soit il va payer 7 €, soit 8 €, soit 7 €, je l'ai déjà marqué, soit 10 €. Voilà. Donc pour faire la loi de probabilité, je vais chercher donc la probabilité de chaque valeur. 4 €, il n'y a que les moins de 15 ans et ils sont de 3%. Vous pouvez écrire 3 sur 100, il n'y a pas de souci. 7 €, là il y en a deux, il faut faire attention. Les étudiants et les groupes. Ils sont 22% plus 5%, c'est-à-dire 27%. Et 27%, c'est 0,27. Pour ceux qui paient 8 € sont les retraités, ils sont 14%. Et ensuite, les tarifs normaux, c'est les autres, ils sont les plus nombreux, c'est 56%.
On vous demandait ensuite de calculer l'espérance à la calculatrice. Alors c'est un peu bizarre, je ne sais pas trop pourquoi ils vous demandaient de le faire à la calculatrice. Donc a priori avec les données, voilà. On obtient donc 8,73. Moi je vais le faire à la main. Donc c'est tout simplement la valeur fois la proba, la valeur fois la proba, la valeur fois la proba. Et on obtenait donc 8,73. Et j'interprète. Donc l'interprétation ici, c'est si un grand nombre, c'est la place, ouais, si un grand nombre de spectateurs donc vient au théâtre, c'est un théâtre, hein, donc là on a l'idée de un grand nombre, hein, comme un grand nombre de fois, donc un A. Il paiera, un spectateur paiera en moyenne 8,73 €. Voilà, entre ceux qui payent 4 €, 7 €, 8 €, 10 €, ben en moyenne il payera 8,73 €. Dernière question, en fait, on veut savoir si le théâtre, en fait, c'est plutôt rentable ou pas pour la municipalité. Donc, on sait que l'année dernière, il y a eu 3000 spectateurs. Et qu'en moyenne, on ne sait pas, il y avait peut-être des moins de 15 ans, des groupes, etc. Mais en moyenne, chacun a payé 8,73 €. On vient de le prouver. Donc, peut espérer gagner combien? Donc, avec 3000 spectateurs, la municipalité, elle peut espérer gagner 3000 fois les 8,73 €. Ce qui nous fait un total de 26 190 €. Donc 26 190 €, la mairie, elle a dépensé 20 000 € pour le théâtre. Bon, facile. Donc, en fait, la mairie, elle peut espérer... Ah, voilà. Donc, le théâtre, dans ces conditions, semble rentable. Puisque, a priori, ils ont fait un bénéfice de 6 190 €. À peu près, hein, c'est espéré. C'est une probabilité, c'est-à-dire, c'est pas exactement ce qui s'est passé, mais il y a des chances que ce soit passé de cette façon-là. Voilà pour cet exercice, et on se retrouve donc pour la suite.